Madame, Monsieur, bonjour, ravie de vous retrouver pour démarrer ensemble cette nouvelle semaine sous le signe de l'actualité juridique. On découvre tout de suite les titres de ce lundi 31 mai. Pension alimentaire et majoration du quotient familial, aide à la reprise pour les repreneurs de fonds de commerce et indemnité de non-concurrence perdue même si la violation cesse vite. Des contribuables qui se répartissent la garde d'un enfant mineur en résidence alternée bénéficient chacun d'une moitié de majoration du quotient familial. Par ailleurs, les pensions alimentaires versées à des enfants mineurs peuvent être déduites du revenu global à condition que ceci ne soit pas pris en compte pour la détermination du quotient familial du foyer fiscal. En conséquence, si l'un des parents d'un enfant en garde alternée verse en plus une pension alimentaire pour contribuer à ses besoins pour la période où il réside chez l'autre parent, il ne peut pas déduire cette pension de ses revenus imposables. Question : ces dispositions refusant la déduction d'une pension alimentaire lorsque le parent débiteur bénéficie déjà d'une majoration de son quotient familial sont-elles conformes à la Constitution ? Oui, vient de répondre le Conseil constitutionnel, qui rappelle que le législateur a ainsi entendu éviter le cumul d'avantages fiscaux ayant le même objet. Par ailleurs, ni la majoration du quotient familial, ni la déduction d'une pension alimentaire n'ont pour objet d'attribuer un avantage fiscal qui compenserait exactement l'ensemble des dépenses engagées par un parent pour l'entretien et l'éducation d'un enfant. Vie des affaires à présent. À défaut de chiffres d'affaires de référence, les entreprises qui ont repris un fonds de commerce en 2020 et qui ont été fermées au public entre novembre 2020 et mai 2021 ne sont pas éligibles au fonds de solidarité ni par conséquent à l'aide coût fixe. Pour leur permettre d'affronter la reprise, une aide financière spécifique est instituée à leur profit. Pour en bénéficier, une entreprise doit remplir les conditions cumulatives suivantes: avoir été créée au plus tard le 31 décembre 2020, avoir repris un fonds de commerce entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 et en être toujours propriétaire lors du dépôt de la demande, avoir conservé l'activité principale de ce fonds, avoir subi la fermeture de ce fonds de commerce au public sans interruption entre novembre 2020, où la date d'acquisition, et mai 2021, et enfin n'avoir généré aucun chiffre d'affaires en 2020. Le montant de l'aide est déterminé, comme pour l'aide coût fixe, à partir de l'excédent brut d'exploitation ou EBE constaté sur la période de janvier à juin 2021. Le poids des charges ainsi déterminé est compensé à hauteur de 70% et jusqu'à 90% pour les entreprises de moins de 50 salariés. La demande d'aide devra être déposée à partir du 15 juillet 2021 et jusqu'au 1er septembre 2021 sur l'espace professionnel du site impôts.gouv.fr. On termine avec une petite histoire d'indemnité de non-concurrence. Le contrat de travail d'une salariée senior manager vente contenait une clause de non-concurrence prévoyant une interdiction de concurrence de 12 mois à compter de la date de rupture effective de son contrat. Cette salariée avait démissionné le 11 mai 2015 et quitté l'entreprise le 30 juin suivant. Elle avait signé un contrat de travail avec un concurrent de son ancien employeur dès le 25 mai 2015, celui-ci ne prenant effet que le 1er juillet 2015. Mais son nouvel employeur avait rompu la période d'essai le 1er octobre 2015, soit après 2 mois de travail. La salariée a alors saisi les prud'hommes afin de se voir verser l'indemnité de non-concurrence prévue par le contrat de travail avec son ancien employeur. Question : le paiement de l'indemnité de non-concurrence était-il dû à un salarié qui n'a d'abord pas respecté son interdiction de concurrence, puis s'y est ensuite soumis du fait de la rupture de son nouveau contrat de travail ? La Cour de cassation a répondu par la négative. Il en ressort qu'un salarié qui, au lendemain de la fin de son contrat de travail, viole la clause de non-concurrence n'a pas droit au versement de l'indemnité de non-concurrence. Le fait qu'il perde rapidement son nouvel emploi et ne concurrence donc plus son ancien employeur ne lui redonne pas droit à cette indemnité. C'est la fin de ce JT. Très bon début de semaine à toutes et à tous et à demain.